Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons reçu la visite du député de la Charente-Maritime, Didier Quentin. Nous avons pu lui faire découvrir notre cadre de travail et partager avec lui nos connaissances et savoir-faire. Et nous avons terminé bien entendu la visite par une petite dégustation de produits régionaux et bien entendu une interview que je vous montre maintenant. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à venir découvrir notre parcelle? D'abord, c'est la lettre très aimable que j'avais reçue de monsieur Angibault à venir dans cette commune des Essarts, que je connais depuis longtemps. Ça fait 25 ans que j'ai été député, et c'était la commune qui avait désigné le premier député junior. D'accord. Qui doit avoir 35 ans aujourd'hui, il était en classe de CM2. Alors, j'ai trouvé l'endroit, ça, je me suis félicité, sans GPS, en regardant le plan qui est dans la commune des Essarts, et je me suis retrouvé donc dans ce bel endroit. Alors, c'était cette idée de permaculture, c'était aussi l'idée, le mot de chanvre, qui est un mot un peu magique, puisque je rappelle que l'origine latine, c'est cannabis. Alors, dès qu'on parle de cannabis, tout de suite, il y a un certain nombre d'idées reçues, de préjugés et autres, et donc j'ai tenu à échanger avec ces jeunes gens, j'allais dire. Enfin, ils sont pas forcément tous très jeunes, mais ils sont jeunes d'état d'esprit, et moi je suis toujours partisan du dialogue, des échanges, parce que ce mot est un peu tabou, et ils ont contribué à le démythifier en quelque sorte. Donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt leurs explications. Alors je crois qu'il y aura une clarification à apporter sur le plan législatif. À cet égard, j'ai appris, je le savais un peu, mais ils me l'ont confirmé, j'ai eu quelques collègues, dont quelques-uns, je pense à Robin Reda, notamment, que je connais bien, qui ont fait un rapport récemment à ce sujet, qui a été transmis au gouvernement. Donc je vais être spécialement attentif à la suite de cette affaire lors de la rentrée parlementaire en septembre prochain. Même si je ne suis pas dans les membres des commissions qui suivent en premier ces sujets, je suis membre de la commission des affaires étrangères, mais bien évidemment, j'ai été sensibilisé, comme l'on dit, à ces questions. Alors j'espère qu'il y aura un suivi. Je vais déjà envoyer aussi visiter cette ferme de permaculture à ma femme, qui est membre du conseil départemental, puis un vieil ami qui est contrôleur général de la police et qui était un peu spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants et autres, et je pense qu'il sera intéressant qu'eux aussi soient initiés à ces vérités qui m'ont été développées tout au long de cette visite de ce matin. Tout à fait, je pense que c'est quand même important d'avoir plusieurs avis partagés et d'avoir, par rapport justement à cette personne qui a travaillé un peu dans le milieu des stupéfiants, d'avoir son point de vue, d'avoir lui ses connaissances par rapport à son expérience. Je pense que c'est très intéressant. Alors du coup, suite à ça, quel est votre avis sur le chanvre en général ? Le chanvre, d'abord, il a des utilisations très diverses. Il nous a été rappelé que dans des temps anciens, on a évoqué Louis XIV, la corderie royale de Rochefort et autres, ce chanvre servait à fabriquer les cordages de marine. Tout à fait. Il y a eu les utilisations à des fins vestimentaires et autres. Donc il y a une très très grande diversité d'utilisation du chanvre depuis, si je puis dire, la racine jusqu'à la fleur, depuis la base jusqu'au sommet. Puis évidemment, il y a ces utilisations de la fleur, et j'ai appris pas mal de choses. Je ne les ai peut-être pas encore tout à fait assimilées, ce qui nécessitera peut-être d'approfondir la question, mais en tout cas, c'est je reprends ce mot de sensibilisation qui est très intéressante et qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, qui, comme souvent, les idées reçues sont des idées fausses. C'est ça. Donc c'est la leçon principale que je retiens de cette visite, et puis c'est la volonté intellectuellement d'approfondir la question et de mettre à jour notre législation, puisque c'est peut-être un domaine où on est un peu en retard par rapport à d'autres pays qui, suivant la formule nous envient, sont intéressés par ce qu'on fait en France, mais on n'en est pas toujours conscient. Tout à fait, oui. Alors du coup, la filière bien-être est en cours de création, et justement, quel est votre point de vue là-dessus ? J'espère que ça va aller assez vite, parce que j'ai bien compris la différence qu'il y avait entre cette filière bien-être et
la filière, alors qui peut s'apparenter à la recherche par certains de psychotropes ou d'hallucinogènes et autres. Donc, je vais faire en sorte de bien suivre l'évolution de cette question au plan législatif, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, et j'espère qu'on arrivera assez rapidement à une clarification. Je reprends ce mot de démystification, et puis à promouvoir ce type de culture sur notre territoire et dans nos terroirs, puisque ce que j'ai ressenti en rencontrant ces jeunes gens, même s'ils ont pour certains déjà beaucoup vécu, je pense que celui qui a bourlingué quasiment dans le monde entier, qui nous arrive du Canada et de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario, je pense que leurs efforts pourront ainsi être récompensés, et il y a toute une pédagogie à faire de ce côté-là, et puis un certain nombre je le répète, d'idées reçues à combattre, parce qu'elles sont des idées fausses, même si le sujet est délicat, parce qu'évidemment, pour certaines personnes, ce mot de cannabis est synonyme de trafic divers, d'intoxication, avec le risque toujours, qui est peut-être illusoire, mais qui est, si la consommation même du chanvre de bien-être est répandue, que ça entraîne une sorte d'escalade vers des produits chimiques beaucoup plus dangereux. Pas la peine de parler du LSD, du crack et autres, qui ont occupé le devant de la scène toutes ces dernières semaines avec ce qui se passe, pas seulement dans des quartiers, comme on dit, mais aussi à Paris même, autour de la place de Stalingrad. Alors, économiquement parlant, est-ce que vous pensez justement que cette filière peut être bénéfique pour la France ? Ben, je le pense, et puis surtout qu'elle soit bénéfique aussi pour les exploitants, ces agriculteurs amoureux du terroir. À l'occasion de cette visite, on a eu l'occasion de déguster d'ailleurs d'excellents produits. Je pense à ces fromages de chèvre, avec ceux qui avaient 24 heures, ceux qui avaient déjà quelques jours, et les plus anciens, quelques semaines, dégustés avec un excellent Pinot des Charentes de 15 ans d'âge ou plus. Le mariage était tout à fait bon, et ce qui est intéressant, c'est de voir que des agriculteurs, je préfère ce mot que le mot d'exploitant, peuvent vivre décemment sur des surfaces assez limitées, avec un grand respect du terroir et sans l'utilisation de produits, d'engrais multiples et autres venus souvent de l'étranger. Donc je crois que c'est le développement de cette permaculture, de cette agriculture respectueuse des terroirs est une bonne chose. Et ça peut être de nature à lutter contre une certaine désertification rurale. Donc ça va dans le bon sens. Ouais, je pense. Et puis bon, ces filières peuvent créer par la suite aussi des emplois. Ça, c'est quand même important. Et le tout, c'est que les familles puissent en vivre dignement, décemment et sans être condamnées à des travaux forcés. C'est ça. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de notre modèle culture et social que l'on utilise par rapport à notre association? Ce que j'en ai vu ce matin me fait plutôt en penser du bien, naturellement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois, au lieu de gens un peu idéalistes, rêveurs, utopistes, j'ai vu des personnes très très réalistes, qui voulaient être avant tout dans une régularisation de leur activité, peut-être une amélioration des lois et règlements s'y rapportant. Donc j'ai trouvé que c'était une attitude constructive et pas du tout une attitude de doux rêveur, d'un idéalisme qui pourrait prêter à sourire. Donc de ce point de vue-là, ça a été non pas une surprise, parce que j'avais vu dans les correspondances qui m'avaient été adressées leur sérieux, c'est pour ça que je suis venu, mais ça a confirmé mon idée première. Donc je ne regrette pas d'être venu à leur rencontre. Merci. Rien ne vaut l'expérience de terrain, comme on dit. C'est ça, absolument.
C'est bien justement de pouvoir voir par soi-même, de voir un petit peu, de voir l'environnement, le cadre sur lequel on travaille, d'avoir les avis des personnes justement qui ont créé cette filière et de mettre en avant justement notre travail. Avez-vous l'intention de prendre partie justement de cette filière naissante par rapport à notre travail, nous soutenir justement dans notre projet? J'ai tout à fait cette intention, même si je ne suis pas membre des commissions, je parle à l'Assemblée nationale, qui suivent directement ces affaires. Je vais m'intéresser à ce rapport qui a été remis récemment, dont j'avais un peu entendu parler dans la presse. Dès la rentrée en septembre, je vais me le faire communiquer et je vais voir le suivi qui pourrait être assuré. Moi-même, je siège à la Commission des Affaires étrangères. Il y a des aspects internationaux, d'ailleurs, dans cette affaire. J'aurai à cœur de les suivre. Et pour le moment, je ne tire pas de conclusion. D'ailleurs, j'ai l'habitude de citer une phrase de Gustave Flaubert, qui a écrit quelque part « La bêtise, c'est de vouloir conclure ». Donc je me garderai de tirer une conclusion, mais je dirais affaire à suivre, et à suivre très, très sérieusement, très rigoureusement, parce que, je le répète, il y a encore beaucoup d'idées reçues qui sont des idées fausses à ce sujet. Et on s'aperçoit que le chanvre a une histoire très très longue, avec souvent des grandes dates dans notre histoire nationale. On me rappelait ce matin que les parents de Jeanne d'Arc, à Domrémy, dans ce petit village de Lorraine, étaient eux-mêmes des cultivateurs de chanvre. Et donc ça remonte à très loin. Ouais, de toute façon, voilà, le chanvre a été dans le passé très utilisé, très cultivé. Et malheureusement, ça a été perdu au fil des années. Bien sûr. Et j'ai appris aussi que dans la ville de Royan, où je suis né, dont j'ai été le maire pendant une dizaine d'années, il y a la rue Fontcherve, qui est bien connue, qui est une rue parallèle au boulevard Briand, qui conduit vers le marché central de Royan, et que ce mot de cherve venait de chanvre, justement. D'accord. Donc, vous voyez, c'est comme quoi, il y a des choses. Et puis, j'ai des amis qui portent ce nom de Chenevière, ce joli nom de Chenevière. Eh bien, c'est aussi un dérivé du mot chanvre. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne mourrai pas idiot voilà. après cette visite. De toute façon, on en apprend tous les jours. Bien sûr, parce que il faut savoir écouter. Très intéressante. Tout à fait.